belle année, mes chers amis. Vraiment, sincèrement, une merveilleuse année 2023. Alors, comme chaque lundi, en ce 2 janvier, nous allons procéder pour voir les messages qui doivent parvenir à quelqu'un d'entre vous, de vos êtres chers et des anges. Vous savez que je ne fais plus qu'une guidance, car souvent, les anges, que ce sont aussi votre être cher, continuent de vous parler avec la deuxième guidance. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour cette nouvelle année? Ça ne parlera pas tout le monde. Prenez que si ça résonne avec vous. Pensez à quelqu'un en ce moment et vous verrez si la réponse vous arrive. Si aujourd'hui il n'y a rien, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a besoin plus que vous et ça arrivera à ces personnes-là. Alors, j'espère que je vais mettre la lumière. Ça sera mieux. Alors, à cette semaine du 2 janvier, nous allons découvrir et commençons tout de suite avec l'oracle, l'au-delà, pour voir les messages qui doivent parvenir aujourd'hui. Pensez bien à un défunt, un être cher, et nous verrons le message qu'il a à vous dire pour cette nouvelle année. Alors, le petit oracle de l'au-delà, nous allons déjà voir pour commencer le message qui doit vous parvenir de ce monde invisible. S'il vous plaît, quel est le message pour ce 2 janvier 2022? S'il vous plaît. La voilà, elle s'est retournée. Le coucher. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Cette semaine, quelqu'un d'entre vous, si vous êtes réceptif, certainement, et probablement déjà depuis un petit bout de temps, cette personne, votre défunt en tout cas, vous rend visite le soir, là où vous vous sentez triste et seul. Je vais essayer de ne pas trop commenter parce que je le dis toujours, hein, mais bon, parce que ces cartes-là, voilà, parlent toujours d'elles-mêmes. Allez, l'oracle des défunts. S'il vous plaît, quels sont les messages pour ce 2 janvier 2023? Qu'est-ce que nous avons avec le coucher, ces visites, avec ces visites du soir? Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Quel est le message ou les messages? Voilà, nous en avons un. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Et il semblerait que non. Ok, merci. Alors, j'ai eu de la colère, j'ai eu du mal à aller dans la lumière, mais tu m'as apaisé. Merci. J'aime sentir que je suis présent, présente dans ton cœur chaque jour. Là, il y a quelqu'un qui vous rend visite parce que je pense, vous savez que je parle par ressenti. Faites attention à ce que je dis quand je me trompe. Votre tristesse, votre douleur a rendu difficile le passage dans la lumière de votre être cher. Et cela pourquoi? Parce que vivez votre tristesse. Donc je pense que depuis un petit bout de temps, du moins depuis que cette personne s'en est allée, est souvent venue durant ces moments de tristesse, de douleur que vous percevez surtout le soir quand nous sommes tout seuls. Hein. C'est toujours là, dans cette obscurité, que la solitude, la douleur accapare.
Donc je pense qu'ils sont vraiment, elles, eux, étaient quand même un peu rattristés, je voudrais dire. Eux, ils disent qu'ils ont eu de la colère et du mal, parce que votre tristesse leur empêchait d'entrer vers la lumière. Mais à un moment donné, je pense que vous avez quand même dû lâcher un peu prise, et c'est ceux qui lui ont permis de faire leur chemin. En tout cas, ce qui demande, elle, il, est que vous gardiez une petite pensée dans votre cœur pour eux. Je n'arrêterai jamais de le dire que la douleur, elle est humaine. Mais vous savez, la mort, le mot mort existe que pour les vivants. Parce que nous ne voyons plus la personne telle que nous la voyions avant, parler, faire des choses ensemble. Mais finalement, ce n'est que le début du commencement. C'est en passant de l'autre côté, en fait, que nous retournons à la maison. C'est la vraie vie qui commence. Ici, nous venons pour être enseignés de quelque chose et pour enseigner aussi aux autres. En tout cas, pour grandir, pour évoluer, pour s'éveiller. Le mot mort fait peur et il est dur pour qu'ils restent. Mais pour eux qui s'en vont, ce n'est que le début d'une merveilleuse vie. Tel semblerait croire, tel semblerait difficile à croire, mais c'est ainsi. Et quand nous, dans notre douleur, leur empêchons de s'en aller, on les retient. Or, quand on passe le cap, qu'on quitte notre corps, tout ce qu'on attend, c'est rejoindre notre famille spirituelle. Et on aimerait tellement le faire, vraiment, sans avoir un cœur lourd. Et quand il y a des personnes qui souffrent beaucoup, on a du mal à aller dans la lumière et à faire ce que nous avons à faire. Et donc, il y a des personnes qui, après, y errent. Errent parce que essaient de vous rester tout près pour vous faire comprendre qu'ils sont toujours là, pour vous faire comprendre que oui, c'est triste, mais l'amour est dans le cœur. Et un jour, on se retrouve. Alors, il vous remercie, il, elle, d'avoir certainement lâché prise à un moment donné. Et je pense que durant cette semaine, c'est peut-être un décès récent, peut-être de quelques mois. Mais bon, parfois, ça peut être de quelques années, surtout si les personnes font vraiment tout sans conscience, vous ne le faites pas exprès, mais vraiment dans ce deuil qui est difficile à surpasser. Oui, ça veut parler, j'ai la gorge qui me kikine. Alors, il y a un grand merci pour vous. Ils sont toujours près de vous. Et le soir, vous avez certainement une petite visite. Et vous savez, c'est pas parce qu'il rentre dans la lumière qu'il ne viendra plus, au contraire. Il viendra avec autant de facilité que si erre entre ces deux mondes. Continuez juste à garder une petite place dans votre cœur. Chaque jour, comme chaque jour, cette personne vient vous souhaiter la bonne nuit. Nous allons continuer avec les messages de vos êtres chers. Message des êtres chers, s'il vous plaît. 2 janvier 2023. Quel est le message, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Vous voyez, ils ne sont pas trop bavards. Ils ne l'ont pas été non plus pour la fin d'année. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur eux. Et que grâce à cet éveil spirituel et à ce développement personnel, ont franchi une nouvelle étape de leur vie, compris beaucoup de choses. La vie ne fait que commencer après la mort. Allez, qu'est-ce que nous avons? Accorde-toi au rythme de la nature. Laisse-nous
connecter ensemble. Reste fort, forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Nous te soutenons pendant que tu nettoies et tu te nettoies et te purifies à l'intérieur et à l'extérieur. Trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie. Fais le premier pas. Nous donnons les blocages qui te retiennent au passé. Va de l'avant. Et c'est exactement cela, mes chers amis, parce que quand on quitte ce monde, tout ce que l'on veut, c'est que la personne continue d'avancer. Parce qu'un jour, nous aussi, nous quitterons ce monde. Notre voyage terrestre s'arrêtera. Nous venons pour un but. Et il va falloir l'accomplir. Ayez toujours dans le cœur la pensée par cet être cher qui n'y est plus physiquement, mais qui est toujours près de vous, qui vous entend, vous voit, hein, ressent vos émotions. En tout cas, on parle ici au pluriel, mais c'est bien au singulier que vous pouvez l'adapter. Il y a un grand encouragement à avancer, à aller de l'avant, à se construire, à se purifier, à s'entourer, à vivre tout court. Et c'est grâce à quelqu'un qui a lâché prise, dont il vous remercie, elle, il, parce que maintenant peut aussi accomplir sa mission, être auprès de la famille spirituelle, vous en remercie, tout en continuant à vous dire un petit coucou chaque soir. Et vous pouvez le ressentir peut-être avec un réveil qui se met en route comme ça, des petits bruits, vous sentez une petite chaleur, ou vous sentez un petit souffle, vous voyez, après il y a tellement de choses. Donc, avancez, ne vous arrêtez surtout pas. Quand le moment est venu, nous nous retrouvons. Donc voilà qu'est-ce que vos défunts ont à vous dire pour ce début d'année. Commencez cette année en allant toujours de l'avant. Que de temps en temps vous avez cette tristesse, c'est normal, nous sommes humains. Mais affranchissez-vous des peurs de la mort. Essayez d'en comprendre vraiment la signification de ce mot qui terrorise beaucoup de personnes. Aujourd'hui, grâce à Internet, vous avez énormément de choses à votre disposition gratuitement. Regardez un peu qu'est-ce que c'est la mort dans la spiritualité, dans l'éveil spirituel. Vous aurez un autre regard, parce que c'est bien ce que je ressens moi aujourd'hui. Il y a très longtemps, j'étais terrorisée par ce mot. Depuis quelques années, il ne me fait plus du tout peur. Et depuis presque 3 ans maintenant, depuis que j'ai commencé ce développement personnel, ce chemin qui est ma destinée, avec un éveil spirituel que je continue d'étudier d'ailleurs, croyez-moi que c'est un mot qui est loin de me faire peur, au contraire. Il y a même cette, comment je vous dirais ça, pas hâte, mais moment venu, je serai très contente de rentrer à la maison en fait. Et je sais que ça sera ma maison, mon monde. Mes chers amis, en tout cas, c'est toujours des très beaux messages de vos êtres chers. Nous allons enchaîner avec les anges et nous verrons si ça peut toujours être un être cher qui continue de communiquer avec vous, car bien sûr, ce sont aussi nos anges gardiens. Aussi, en fait, il y a 2 messages distincts. Allez, les anges, s'il vous plaît, quel est le message pour ce 2 janvier 2023? Merci. J'ai la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné,
un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Chanson du cœur. Que t'a dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Il y a énormément de messages vraiment d'amour ici. Et voyez, c'est ce que nous disions tout à l'heure avec, si vous apprenez à comprendre le mot mort en fait. J'ai plutôt là cette sensation qu'on vous invite à l'étudier ce mot pour qu'il ne puisse plus vous faire peur. Parce que nous venons d'une source universelle où il n'y a que l'amour. Et bien sûr, nous sommes tous différents, encore heureux je vous dirais, mais nous sommes tous des êtres de lumière. Et dans ce monde invisible, il y a ces anges, les archanges, les guides, même les fées, les lutins, les elfes. Après, il y a le Dieu auquel vous croyez, il y a la Vierge Marie, il y a Jésus, il y a les saints. C'est tellement vaste. Il y a l'univers, il y a Gaïa, il y a les étoiles, il y a la lune. Nous sommes énergie et nous avons tous la même source universelle. Nous venons tous de cette source. Et il ne faut pas avoir peur d'y retourner, moment venu bien sûr. Nous allons continuer. J'ai là le sentiment d'un enseignement. Nous changeons d'année. Il y a quelque chose qui change. Et je pense qu'on vous encourage à vous ouvrir à ce développement personnel et cet éveil spirituel. Vraiment pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment important sur Terre et pourquoi nous sommes venus. C'est ce que je ressens. C'est mon ressenti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce 2 janvier 2023 ? Merci. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre. Voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureuse d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pacadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Vous êtes venu pour accomplir quelque chose. Vous devez le faire. Vous ne devez pas vous arrêter, mais au contraire, vous devez continuer, avancer. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Voyez pourquoi c'est vraiment ce que je ressens. Nouvelle année, on vous encourage, pour celles qui le veulent bien sûr, pour ceux qui ont déjà cette prise de conscience, d'aller vers ce développement personnel, cet éveil spirituel. Il y a énormément de choses à comprendre, et c'est tellement vaste. C'est vraiment un encouragement de travailler avec vos énergies, vos vibrations, de comprendre qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, en tout cas, qu'est-ce que c'est la source universelle, d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons à faire, qu'est-ce que c'est ce monde invisible, le voile qui nous sépare, voyez, toutes ces choses-là, que c'est très très vaste. Il y a un encouragement ici à vous ouvrir, donc les messages sont distincts. Vous avez le message des défunts, et là les anges vous encouragent vraiment à vous élever, à vous accomplir, à vivre tout court ce voyage que vous avez choisi de revivre. Eh oui, parce que nous sommes, on se réincarne, nous décidons tout de notre venue, tout, de A à Z. Et tout ça, peut-être qu'un an qu'il faut qu'ils en prennent conscience. Depuis quelques années, ça arrive, mais ce n'est pas suffisant pour répandre l'amour, pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est. Excusez-moi, mais j'ai... Aujourd'hui, il y a tellement de choses pas bien. Les guerres, la méchanceté, etc., etc.
Nous ne venons pas pour cela. Quelque part, l'humanité s'est perdue. Il va falloir que nous nous réveillons. Depuis quelques années, il y en a énormément qui travaillent là-dessus et qui changent leur façon de vivre. Là, c'est un encouragement vraiment à regarder autre, de comprendre pourquoi nous venons et d'accomplir notre mission. Je vais prendre un message des archanges. Une carte que je vais vous lire, vous le savez. S'il vous plaît, mes archanges, quel est votre message pour ce 2 janvier 2023? Premier message de la nouvelle année, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? Et là, voilà, elle est là, elle est arrivée assez rapidement. Hey, liberté, Auriel, liberté, liberté. N'est-ce pas bon tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il vous dit Auriel avec la liberté? Ah ouais, pourquoi je ne trouve pas Auriel? Auriel. Auriel se cache. Tiens, c'est drôle ça. Auriel. Ah, voilà. Alors, vous savez que Auriel, c'est l'archange, le compagnon divin, hein, avec la carte de la liberté. Il vous dit: le choix de cette carte indique que l'oracle vous demande de libérer vos pensées et vos sentiments, car vous êtes le seul geôlier qui puisse garder votre conscience prisonnière. Chaque aspect de votre conscience est un choix, et si vous avez fait un choix inapproprié, choisissez encore. Si vous avez fait une erreur, recommencez. Cette fois, en libérant la certitude de l'amour envers vous-même, vous ferez jaillir votre âme de sa prison. Demandez à Auriel de vous montrer des choix alternatifs. Parce qu'ils résonnent l'amour pur. Ils vous libéreront également de votre prison mentale. Elles vous conduiront vers des résultats auxquels vous n'auriez jamais osé rêver. La guidance est imminente. Et une fois de plus, vous danserez avec l'infini. Voilà pourquoi vous devez vivre, comprendre, vous réaliser pleinement sous votre destinée, votre chemin. Soyez libre. Et encore une fois, nous avons toujours le choix. N'est-ce pas merveilleux, mes chers amis? C'est une très très belle guidance, je la sens fortement. 2 messages distants, mais très importants pour commencer cette nouvelle année 2023. Nous allons finir avec l'archange Michael, l'archange auquel ne peut pas manquer. Faites appel justement à Michael pour vous libérer de tout ce qui est négatif et toxique, de liens, de situations, même de vie antérieure. Hein, demandez à l'archange Michael de vous envelopper de sa lumière violette. Hein, et de vous libérer de tout ce qui est inutile aujourd'hui pour vous, ne vous sert plus pour avancer, qui détache de vous toute la négativité, la malveillance. Nous avons 2 cartes et j'ai prenez un engagement et utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Et je vais commencer justement avec utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Utilisez. Les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, les messages peuvent vous sembler étrangers et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances sur ce qui peut ou ne peut vous arriver. Les anges ont des ressources illimitées. Aussi sont-ils orchestrés une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. Les significations pour cette carte sont: asseyez-vous avec un papier et un crayon et commencez à vous creuser la tête. Avancez dans vos idées sans vous soucier de dépasser vos limites.
Vos idées sont la réponse à vos prières. Vous êtes totalement soutenu dans la poursuite de vos rêves. Notez une liste rapide des choses que vous croyez impossibles à réaliser, puis brûlez-la pour ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Sachez que vous méritez de recevoir les conseils et les cadeaux divins. Voilà pourquoi il faut être libre, mes chers amis, de vous accomplir et d'accomplir votre mission. Les réponses, elles sont en nous. Un peu d'imagination, vous les trouverez et vous serez sur votre chemin. Alors, nous avons ici prôné un engagement. Prenez un engagement. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez comment améliorer une situation. L'archange Michael vous conseille de vous investir totalement dans les résultats attendus. Si vous êtes indécis ou vous hésitez à reconnaître votre mérite et votre valeur, vous n'obtiendrez pas de satisfaction. Cependant, en prenant un engagement, vous contribuez à l'enclencher le moment dans votre vie. De là aussi qu'il faut lâcher prise et qu'il faut avancer. Passez à l'action. Les significations, engagez-vous dans une relation présente pour augmenter l'intimité et la satisfaction. Autorisez-vous à apprécier complètement chaque instant. Plongez-vous totalement dans un projet existant. Si vous êtes artiste, peintre ou musicien, soyez pleinement conscient de chaque note jouée ou de chaque coup de pinceau sur la toile. Ayez confiance en ce que vous dites ou écrivez. Construisez-vous, mes chers amis, avec cette nouvelle année. Il y a un changement inattendu, espéré, pour quelqu'un d'entre vous, et c'est le moment de l'acter dans la matière. En vivant la vie que vous devez vivre, en toute liberté, en vous accomplissant et à faire ce magnifique voyage tel que vous l'avez décidé avant de venir. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci mes chers amis pour votre confiance, votre soutien. Merci pour les messages, surtout ceux que je reçois en privé. Ils sont vraiment d'un amour. Pour moi, c'est comme une vitamine quand je reçois ces messages. Ça me rebooste. Merci en tout cas pour les partages, les petits pouces en haut, les commentaires. Et n'hésitez vraiment pas à partager, à vous abonner. Je suis toujours ravie d'accueillir des nouvelles personnes. Et c'est grâce à tout cela que cette chaîne, bientôt, elle aura 8 mois. Elle voyage, elle apporte les messages qui arrivent toujours. Et surtout, c'est grâce à vous que je deviens visible. Et c'est grâce à vous que les personnes commencent à me faire confiance. Il y en a qui me suivent depuis le début. Et ce n'est pas évident quand on commence. Il y a des charlatans, il y a des personnes qui pensent qu'à s'enrichir, plein de choses. Et grâce à vous, grâce à vos commentaires, je reçois encore une fois énormément de messages ou d'amour. C'est des messages d'amour où les personnes ont une totale confiance en moi. Je ne suis pas là pour vous embrouiller l'esprit. Je ne suis pas là pour vous achever. Je suis là pour vous tendre la main. Car comme vous, moi aussi j'ai mis du temps à comprendre ma mission. Je me suis perdue, j'ai lutté, je me suis battue, j'ai souffert. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé mon chemin. Depuis presque 3 ans maintenant, je l'ai retrouvé et je compte bien continuer. En apprenant, en m'informant, en étudiant, parce que c'est un domaine qui me passionne, mais surtout c'est chez moi. Et c'est... Parfois je ne trouve pas les mots. Mais ce monde-là, c'est le monde qui est le mien. Pas celui-là où je vis. Je ne suis que de passage. Je compte faire ce pour lequel je suis venue faire. Mais mon monde est ailleurs. Et le jour que je vais le retrouver, j'en serai aux anges. Très belle semaine à vous, mes chers amis. Merci sincèrement. Perdez jamais la foi. Relevez-vous toujours. Voyagez. Nous sommes des voyageurs. À très bientôt.